Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Dites-moi tout docteur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet purement masculin. Ils n'aiment pas en parler ouvertement entre eux, mais les statistiques ne mentent pas. 6 hommes sur 7 développent la maladie à partir de 45 à 50 ans. Généralement asymptomatique, la fonction principale de cet organe, je cite, sécréter une partie du liquide séminal, l'un des constituants du spermatozoïde. Nous parlons aujourd'hui de la prostate. Et oui, selon certaines croyances, je cite également, c'est le rapport sexuel excessif qui déclenche la maladie. Les détails, on l'aura tout à l'heure avec notre spécialiste, Dr Barry. Pour comprendre donc ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, nous nous sommes rendus au CHU Yansdine et nous avons rencontré 2 urologues. En l'occurrence, professeur Oumar Rafiouba et Dr Mamadou de Barry. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, restez avec nous. Bienvenue à tous. Bonsoir, prof. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur. Bonsoir docteur Barry, merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs. C'est la deuxième partie. Vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous juste après le jingle. Docteur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est une gêne chez les hommes, un sujet tabou du moment où ça ne se discute pas entre eux-mêmes, comme je l'ai dit dans mon intro tout à l'heure. Alors, parlez-nous un peu de cette glande, de cet organe dont on appelle la prostate. Merci, Madame Sissoko. Parler de la prostate, c'est parler d'un organe génital chez l'homme. Donc, d'entrée de jeu, il faut savoir que la prostate est un organe comme le nez, comme la bouche, comme les yeux. C'est un organe qui appartient à l'appareil génital homme, donc qui n'existe pas chez la femme. Chez la femme. Alors, c'est pourquoi justement je dis c'est particulièrement cet organe, c'est chez l'homme que l'on parle de cet organe. Quel est donc son rôle? Le rôle de la prostate, il faut dire que cette prostate a un rôle important dans la fertilité et dans la sexualité. La prostate existe d'abord chez l'enfant, mais à partir de la puberté, elle grossit pour atteindre un poids normal. Et dès qu'il atteint le poids normal, il devient fonctionnel. Le poids normal, c'est 14 à 20 grammes. 14 à 20 grammes, c'est le poids normal de la prostate. Et la prostate adulte, donc fonctionnelle, joue un rôle important dans la sécrétion du liquide prostatique. Le liquide, le sperme qui est éjaculé. Liquide séminal, quoi. Le sperme, le produit de l'éjaculation, c'est ce qu'on appelle le sperme. Le liquide prostatique représente 30% de cette quantité-là. Donc, le liquide sécrété par la prostate joue un rôle dans la fertilité. Donc, quand le volume est important, ça permet aux spermatozoïdes de nager et d'aller à la rencontre des ovules. De l'ovule pour la fécondation. Donc, il donne ce pouvoir fécondant au spermatozoïde. Alors aujourd'hui, on s'intéresse un peu à cet organe. C'est parce que des fois, cet organe tombe malade aussi, comme les autres organes. Alors, quelles sont donc les maladies que contracte la prostate? Les maladies que la prostate
Les maladies de la prostate sont de 3 ordres. Vous avez les infections prostatiques, appelées prostatites, c'est-à-dire l'inflammation de la glande prostatique, secondaire à une infection, donc les prostatites. Deuxième ordre, c'est l'adénome de la prostate, encore appelé dans notre jargon hypertrophie bénigne de la prostate. Et le troisième ordre, c'est le cancer de la prostate. Ce sont les 3 maladies de la prostate. Alors, les 3 maladies, les cas graves, c'est la dernière partie, c'est-à-dire quand la prostate devient cancéreuse. Alors, expliquez-nous quelles sont les opportunités que les personnes, les hommes qui viennent vous voir pas les traitements, pour soit la prostate est infectieuse ou soit la prostate est cancéreuse. Quelles sont les opportunités que vous pouvez les offrir? Il faut savoir d'abord que les infections prostatiques ou prostatites peuvent apparaître à tout âge dès l'instant que l'homme commence la sexualité. Donc, les infections sexuellement transmissibles, les infections urinaires contractées au cours de la vie peuvent entraîner une infection de la glande prostatique. Et ces infections vont se manifester par une sensation d'uriner plus fréquemment que d'habitude, une sensation de gêne à la miction, une sensation d'urgence à uriner, c'est-à-dire de ne pas pouvoir uriner, de ne pas pouvoir garder les urines lorsqu'on a le besoin. On est pressé d'aller vite uriner au risque de perdre quelques gouttes. Voilà quelques symptômes de ces infections prostatiques. Ensuite, deuxième ordre, c'est l'adénome de la prostate. L'adénome de la prostate et le cancer de la prostate, il n'y a pas de signe spécifique de l'un ou de l'autre. Dans la plupart des cas, les signes sont les mêmes que dans les infections prostatiques. Donc, une sensation d'aller uriner plus fréquemment que d'habitude, d'aller urgemment pour uriner au risque de perdre quelques gouttes. Souvent, on dit, bon, je suis obligé d'aller vite, sinon je perds quelques gouttes dans ma culotte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'urgenterie. Il faut aller urgemment uriner, sinon on risque de mouiller son pantalon. La culotte. D'accord. Donc, il y a aussi, pour ce qui est du cancer, lorsque le diagnostic n'est pas fait tout, on a parfois de l'amaigrissement, des douleurs osseuses, des fractures pathologiques, des fractures spontanées. Spontanément, on se lève au lit, on a une fracture ou pour un moindre effort. Fracture à quel niveau? Fracture des os. D'accord. Parce que le cancer a fait de localisation au niveau des os et ça fragilisait les os. Alors, vous avez cité tout à l'heure quelques symptômes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les causes de cette maladie que les hommes, en général, n'en parlent pas? Or, cette maladie se trouve... en fait, cette maladie, c'est seulement chez les hommes que l'on parle de la prostate. Les prostatites. Maladie, prostatite. D'accord. Voilà. Les prostatites, les causes sont infectieuses. Donc, ce sont les infections sexuellement transmissibles au décours d'un rapport sexuel. Nous avons certainement une brûlure en urinant ou un écoulement urétral. C'est la phase d'érythrite. Lorsque cette infection n'est pas traitée correctement, elle va évoluer vers la prostatite. Donc, infection sexuellement transmissible. C'est la phase maladie, cancer ou quoi? Non, la prostatite, c'est l'inflammation. Elle ne se transforme pas en cancer. Très bien. Et lorsque c'est une infection urinaire qui atteint la prostate, elle peut avoir le même tableau. Donc, ce sont les causes de la prostatite. Infection sexuellement transmissible ou bien infection urinaire. Maintenant, par rapport à l'adénome de la prostate, le facteur le plus important, c'est l'âge et le facteur hormonal. Si vous prenez l'âge, c'est que si au niveau des prostatites, que l'infection, la prostatite peut survenir, c'est le patient qui a 25-30 ans, au niveau de l'adénome de la prostate, vous ne pouvez pas avoir un adénome chez un patient de moins de
45 ans. Très bien. Il est rare d'avoir, c'est moins de 0,1% qui sont diagnostiqués chez le patient de moins de 45 ans. Donc, mais plus l'intéressé augmente en âge, plus il a le risque de faire un adénome de la prostate. Le facteur hormonal, c'est des substances qui sont dans l'organisme, notamment par exemple la testostérone et les hormones de croissance. Le désordre hormonal créé par le vieillissement des cellules entraîne l'apparition de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Donc ça, c'est l'adénome de la prostate. Facteur âge, facteur hormonal, ce sont les deux causes. Le cancer de la prostate, les causes, c'est l'âge du patient. Et là aussi, c'est à partir de 45-50 ans que le cancer apparaît. Le cancer, 75% des cancers sont diagnostiqués au-delà de 65 ans. Okay. Mais il peut apparaître un peu plus tôt, à 50 ans. Donc le facteur âge est important. Le deuxième facteur, c'est le facteur aussi hormonal. On a constaté que celui qui n'a pas de testostérone ne fait pas de cancer de prostate. Ça a été établi dans la Grèce antique. Les hommes qui servaient les reines, on les castrait à tout moment. Et ces hommes-là n'ont jamais fait de cancer de prostate. Donc on s'est rendu compte en général, ça se fait à l'Occident. Voilà, on s'est rendu compte que le cancer de la prostate ne peut pas apparaître chez un homme qui n'a pas de testostérone. Le deuxième facteur, il est héréditaire. Et ça, c'est très important. L'hérédité est un facteur important parce qu'on a constaté que les Africains, les Afro-Antillais, font plus de cancer que les autres races. Notamment aux États-Unis, plus le diagnostic de cancer est plus fréquent chez les hommes d'origine africaine, les Américains d'origine africaine ou antillais, que les Américains vivant aux États-Unis. Les Américains de souche, qu'on appelle les Américains caucasiens. Ensuite, après le facteur ethnique, il faut signaler par rapport à ce facteur héréditaire ou facteur héréditaire ou ethnique, c'est que il y a des populations à risque. Il y a deux groupes de populations. Ce sont les Africains et les Antillais. Deuxième population à risque, c'est lorsque on a une famille à cancer, c'est-à-dire un antécédent familial à cancer. Pour établir que cette famille est une famille à cancer, il faut avoir deux frères de la même famille, deux frères qui ont souffert d'un cancer de prostate. Ou alors, lorsque le diagnostic du cancer de prostate est établi, c'est un patient de moins de 55 ans. Lorsque un seul patient dans la famille a un cancer de prostate avant 55 ans, on peut suspecter la famille comme une famille à risque de faire un cancer de prostate. Ensuite, il faut savoir que lorsque le cancer survient, c'est trois frères de la même famille, c'est trois patients de la même famille, le risque est multiplié par 11. Le risque de faire le cancer de la prostate. Il y a d'autres facteurs qui sont incriminés, notamment les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux ou alimentaires. Parce qu'on a constaté que les Japonais, les Chinois qui vivent en Chine ou au Japon font moins de cancer que ceux qui migrent vers les États-Unis. Donc on a fait des hypothèses pour dire qu'il y a probablement un facteur environnemental ou un facteur alimentaire qui intervient dans la genèse du cancer. Très bien. Dans le jargon en neurologie, on parle souvent de PSA. Docteur, quel est son rôle? Le PSA, c'est un antigène spécifique de la prostate. Il est sécrété par la prostate et libéré dans le sang. Et ça a été la révolution dans le diagnostic du cancer de la prostate. Le PSA est actuellement le premier marqueur du cancer de prostate
qui est dosé dans le sang pour orienter le médecin vers le dépistage individuel du cancer de la prostate. D'accord. On va suivre un reportage. Je disais tout à l'heure que nous sommes rendus au CHU Yazine et nous avons rencontré professeur Omar Rafiouba et nous allons suivre cet élément si c'est déjà prêt. Est une pathologie des sujets masculins. À la cinquantaine, c'est l'âge idéal pour des examens de routine afin d'éviter des complications. Une maladie qui touche l'appareil génital masculin, qui sécrète une partie du liquide séminal et qui se situe sur la ligne médiane chez l'homme. Il se manifeste par la difficulté à uriner et surtout le besoin d'évacuer l'urine, des motifs contraignants pour certaines personnes à se faire diagnostiquer. Je ne pouvais pas uriner avant. Nous sommes allés à l'hôpital pour des soins et des examens. Nous avons été orientés à Ignastine. C'est ici que j'ai pu avoir des soins. Je remercie mon médecin. La prostate, c'est un organe, comme tout autre organe, comme le foie, comme le rein, comme la rate. Maintenant, la prostate peut être le siège de maladies, comme tous les autres organes. Et ces maladies sont différentes. Elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être tumorales. Et lorsqu'elles sont tumorales, elles ne sont pas forcément cancéreuses. Il y a la forme bénigne, l'hyperplasie bénigne ou l'hypertrophie bénigne qu'on appelle communément adénome de la prostate, qui est plus fréquent. Et enfin, on peut avoir malheureusement le cancer de la prostate. C'est la forme la plus redoutable. Le moyen de traitement des maladies de la prostate, en fait, parce que la maladie, je vous ai dit que la prostate a des maladies différentes. Donc, celle qui est les infections, c'est le traitement médicamenteux. C'est les antibiotiques, c'est les anti-inflammatoires. Et lorsqu'on prend les tumeurs bénignes, l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a également le traitement médicamenteux. Il y a ensuite le traitement chirurgical. Les spécialistes des questions de la prostate ont retroussé les manches pour réaliser les prouesses tant dans le traitement médical que chirurgical. Les signes de la maladie sont asymptomatiques. Il faut dompter sa prostate en faisant un dépistage à temps. Ont toujours recommandé ces spécialistes. Alors, retour sur le plateau. Docteur Barry, nous avons suivi le reportage qu'on a réalisé au CHU. Est-ce que vous avez une petite lecture par rapport à ce reportage du professeur Rafiouba? Merci. C'est le lieu de remercier mon chef de service, le professeur Rafiouba, qui m'a mandaté de venir partager avec vous cette émission parlant de la prostate. Et ce qu'il faut retenir, que les maladies de la prostate sont nombreuses et variées, mais qu'il faut se faire dépister à temps, parce que il l'a dit. Il faut se dépister à temps. Chaque fois qu'on a des soucis liés aux problèmes urinaires ou autres, ou sexuels, il faut aller vers un spécialiste. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure un adulte qui était, qui parlait de sa maladie. Quels sont donc les risques que les hommes, en général, courent pour se faire dépister? Les risques liés à ces maladies de la prostate sont variés. Lorsque vous prenez par exemple les infections, les risques, c'est que si on ne traite pas l'infection à temps, elle passe vers la chronicité. Donc c'est des abcès prostatiques, c'est des prostatites chroniques, c'est l'infertilité, voire la stérilité. C'est des problèmes de rétention. Maintenant, lorsque c'est l'adénome de la prostate, les complications que le patient court, c'est des complications liées à l'obstruction. Donc ça va de la rétention d'urine
à l'insuffisance rénale. Donc un patient qui ne vient pas consulter à temps parce qu'il urine plus fréquemment que d'habitude, il lisse à son âge, il peut évoluer vers l'insuffisance rénale. Oui. Par rapport au cancer, le cancer évolue à bas bruit. Il ne faut pas attendre que les manifestations apparaissent pour le dépister. Si c'est le cas, donc il y a complications. S'il y a les manifestations cliniques, il faut aller à l'hôpital pour consulter, pour voir le stade clinique. Parfois, on peut avoir le stade clinique localisé et pouvoir traiter le patient à temps. Mais lorsque on fait le diagnostic de façon tardive, là, ce sont des complications où, au moment où on ne peut pas guérir le patient, mais on essaie d'améliorer le reste de la qualité de sa vie. Alors, professeur a parlé tout à l'heure des traitements, les différents types de traitements. Vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les traitements que le service de l'urologie, vous pratiquez pour aider ou soulager ces patients? Pour ce qui est des prostatites chroniques, des prostatites en général, c'est un traitement purement basé sur les antibiotiques. Donc, c'est l'antibiothérapie. Pour ce qui est de l'adénome de la prostate, le traitement, il est médical et il peut être chirurgical en phase de complications ou lorsqu'il y a un échec du traitement médicamenteux. Mais dans un premier temps, si le patient vient en l'absence de complications, on fait un traitement médicamenteux. Ce n'est pas toutes les maladies prostatiques qu'on opère. Ça, il faut que les gens sachent. Ils ont peur d'aller à l'hôpital, ils restent à la maison, après ils font des complications. Lorsqu'on vient tôt à l'hôpital, on a la chance d'être traité médicalement. Ça, c'est par rapport au traitement de l'adénome de la prostate. Lorsque le patient vient en phase de complications, il n'y a pas de possibilité de faire un traitement médicamenteux, c'est un traitement chirurgical. Alors quand c'est chirurgical, vous avez parlé tout à l'heure, stérilité, au-delà, tout ça fait partie. Quand il y a l'opération après, l'homme ne peut plus faire, parce que vous avez dit encore que la prostate joue un rôle dans la formation du sperme pour la reproduction, tout cela. Est-ce que quand l'homme vient en phase de complication, est-ce qu'il pourra plus tard procréer? En fait, par rapport à la stérilité dont je venais d'évoquer, c'est les complications de la prostatite. Maintenant, quant à l'adénome de la prostate, lorsque c'est un traitement médicamenteux, il n'y a pas d'influence sur la fécondité, la reproduction. Maintenant, le traitement chirurgical, c'est presque une complication inhérente à la chirurgie de la prostate. Chaque fois qu'on opère la prostate, la reproduction est compromise, mais la sexualité n'est pas compromise. C'est ça la différence. Pour tous les patients qu'on opère d'adénome de la prostate, on leur explique que l'adénome, la chirurgie de l'adénome de la prostate ne s'accompagne pas d'altération de la fonction érectile, c'est-à-dire de la sexualité. Mais la reproduction est compromise parce que tout simplement, il y a une éjaculation rétrograde. Au lieu que le sperme suit la voie normale, ça dévie. Ça remonte vers la vessie et ça se mélange aux urines. Voilà. C'est ça l'explication. Alors justement, c'est l'occasion pour interpeller les hommes à se faire dépister à temps, comme ça a été dit dans le reportage. Voilà. Par rapport maintenant au traitement du cancer de la prostate, ce que nous faisons, comme on a dit tantôt, le plus souvent en Afrique, le diagnostic est fait au stade tardif. Ce n'est pas seulement en Guinée, dans tous les pays de l'Afrique, les patients n'ont pas une couverture maladie, ils ont de la peine. Est-ce que c'est cela seulement? D'abord, est-ce que avant la deuxième partie, très rapidement, les statistiques, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous on a vu les hommes dans les salles, dans le service urologie de Niassine, les salles sont inondées de sujets masculins. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler un peu du coût de l'opération et aussi les statistiques, les deux questions en même temps pour arriver à la deuxième partie de l'émission? Les statistiques par rapport à la maladie, oui. Par rapport au cancer de la prostate, si je commence. Justement, on parle de la maladie de la prostate, cancer plutôt. Cancer, oui. Cancer de la prostate.
par rapport au cancer de la prostate, les statistiques ici dans notre service, on fait des statistiques hospitalières, c'est-à-dire qu'une fréquence hospitalière. C'est la 3e pathologie dans le service. Après l'adénome de la prostate, la sténose, c'est le cancer de la prostate. Donc toutes les recherches avec les thèses éditées ont montré que le cancer de la prostate constitue la 3e cause d'hospitalisation dans notre service. D'accord. Et ça, c'est par rapport à notre pays. En France, par exemple, c'est une incidence annuelle qu'on a. Donc vous avez à peu près 28 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année en France. Aux États-Unis, dans le monde de façon générale d'ailleurs, plus de 54 000 cas sont diagnostiqués dans le monde. Très bien. On va aller, en fait, c'est la 2e partie de l'émission. Je crois que le numéro est déjà affiché, c'est le 620 58 90 73. Les téléspectateurs, pour le peu de temps qu'il nous reste, vont vous appeler tout à l'heure, Dr Barry, pour vous poser des questions. Mais d'ici là, est-ce qu'on a un peu touché la prise en charge dans le service? Comment ça se passe aujourd'hui? Il l'a dit, dans le reportage, nous avons suivi qu'il y a eu quelques prouesses quand même dans le traitement, niveau chirurgical, médical, tout ça. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour la prise en charge? Le premier défi à relever, c'est le diagnostic. Il faut faire un dépistage individuel. Le dépistage individuel du cancer de la prostate suppose que chaque homme qui a plus de 50 ans doit faire une consultation annuelle, une fois par an, chez un neurologue. Donc ça, c'est la première recommandation même des sociétés savantes, de faire une consultation une fois par an, c'est tous les hommes qui ont plus de 50 ans. Lorsque c'est une famille qui a un antécédent de cancer, c'est-à-dire une famille à cancer de prostate, ou un antécédent familial de cancer de prostate, il faut faire le dépistage un peu plus tôt, à 45 ans. Même 30 ans s'il le faut. Non, 45 ans. Même 45 ans. 45 Barry, ans. Même 40 ans, il le faut. Non, ça, à 30 ans, on ne peut pas avoir un 45. Si tu as des antécédents familiaux, il faut se préparer à ça. Même 30 ans. 45 ans. Très Donc, bien. le premier défi, c'est le dépistage individuel. Parce que pour guérir du cancer de la prostate, il faut avoir des critères. Il faut être diagnostiqué tôt et il faut avoir un cancer qui est localisé, c'est-à-dire qui n'a pas fait de métastase ailleurs. Donc en ce moment, on peut faire un traitement curatif. Très bien. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Docteur Touré, j'appelle de Bétia. Alors, nous vous écoutons, docteur Touré. Allô? Oui, je voulais poser 2 questions à docteur Barry. Mais déplacez-vous un peu là, il y a un peu de bruit, docteur. J'ai dit, je voulais poser 2 questions à docteur Barry. Allez-y. La première, il a parlé des facteurs alimentaires. Quels sont les facteurs alimentaires qui prédisposent au développement d'un adénome ou d'un cancer de prostate? Ça, c'est la première question. La deuxième question, madame, dans votre introduction, vous avez dit que les relations sexuelles abusives constituent un des facteurs favorisant la survenue de l'adénome de la prostate. Alors que les études ont montré qu'il est recommandé aux hommes d'intensifier les activités sexuelles pour éviter la survenue de la prostate. Qu'en dites-vous, docteur Barry? Voilà. Docteur, vous avez compris les 2 questions? Oui. Moi, j'ai dit selon les croyances populaires. Alors, scientifiquement, ça ne s'explique pas. Alors, je reviens sur mon intro selon les croyances. J'ai cité en plus. Alors, vous avez dit, est-ce que dans ce cas, c'est le rapport sexuel intense qui provoque ça? Vous m'avez dit tout à l'heure que non, rien à voir. Alors, répondez à ces 2 questions très rapidement. Alors, par rapport à la sexualité et le cancer de la prostate, il a été prouvé par une étude américaine que les hommes qui font plus de 21 éjaculations entre 49 ans et 65 ans font moins de cancer
que ceux qui en font moins. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas de rapport sexuel font le cancer de prostate. Ce qu'il faut dire que ce n'est pas la polygamie ou la multiplicité des partenaires qui constitue le facteur favorisant le cancer de la prostate. Pas la polygamie, pas la multiplicité des rapports sexuels. Voilà. Donc par rapport à l'alimentation, facteur alimentaire, c'est que les hommes qui mangent plus de viande rouge ont plus sujet à faire un cancer de prostate que ceux qui ont un régime plus riche en légumes et fruits. Voilà. Il faut manger plus de viande blanche, légumes plus de poisson. et voilà. Très bien. Légumes et fruits. Légumes et fruits. Vous nous recommandez tous ça, hein, mais est-ce que ça fait partie dans le menu du Guinéen lambda? Allô? Allô? Docteur, alors on va prendre encore ce autre. Allô? Allô? Encore par-ci. Allô? Allô? Ça va, ça... Ben, la question suivante, qu'est-ce que moi je voulais vous demander? On a parlé, est-ce que vous avez donné des statistiques tout à l'heure, docteur Barry? Allô? 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 Allô, oui? Allô, oui, parlez un peu plus fort. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô? Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas par ici. Malheureusement. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir monsieur, votre nom? Oui, monsieur Alassane, votre question s'il vous plaît. On parlait un peu de la prise en charge dans le service. Docteur Barry, on va revenir dessus. Les appels... Allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Déplacez-vous, il y a du bruit s'il vous plaît. Oui, déplacez-vous s'il vous plaît. Oh, ok. Ok. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de la lumière. Très bien, nous vous écoutons. Oui. Bon, selon certaines chercheurs, Oui, en consommant le fruit de la tomate, oui. ça diminue le risque de la prostatite. Prostituée, oui. Et cela est scientifiquement vérifié. Là, il est là, le médecin, il va vous répondre. En mangeant la tomate, des fruits, il a dit, hein? Oui. Ça diminue la prostatite. C'est ça, la tomate fait partie des légumes. Ah oui. Ah non, il a précisé, il a dit tomate, vous avez parlé des légumes de façon générale, ça réduit le risque de cancer de façon générale, y compris le cancer de prostate. Alors s'il a suivi, ça diminue, hein? Plus de fruits, plus de légumes. Plus de légumes et de fruits que de viande rouge. Que de viande rouge. La viande de vache, voilà. Viande rouge. Hein? Viande rouge, c'est la viande de... Oui, bonsoir messieurs. Déplacez-vous là, déplacez-vous. Il y a trop de bruit, s'il vous plaît. Ok, là, ça va, c'est Keta Ismaël. Oui, monsieur Keta, nous vous écoutons. Je voulais dire bonsoir à Dr Barry, c'est un de ses patients. D'accord. Ouais, c'est juste de dire bonsoir. Merci. Je suis très content d'entendre qu'un de mes patients me suit. Quelqu'un vous reconnaît là. Merci beaucoup, monsieur Keta. Merci de sa contribution. Il a juste appelé pour vous saluer. C'est une occasion aussi. Hein. On vous reconnaît à l'antenne. Alors, docteur Barry, avant d'autres appels, on a parlé des statistiques. Les gens qui viennent avant la question, on donne la priorité à ceux qui appellent maintenant.
Est-ce que ça vous arrive de sauver... Alors, est-ce qu'on peut mourir d'abord de la prostate? Du cancer de prostate. Cancer de prostate. Oh, quand je dis prostate, aujourd'hui on parle de la maladie cancer. On a toujours dit que la prostate, on reprend cette personne. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô, c'est qui? Alors, des fois, il y a des enfants qui ont le téléphone qui profitent, on n'a pas assez de temps. Bon, c'est pas le temps de jouer, c'est le temps de faire du sérieux. Est-ce qu'on peut mourir de... Quand je dis prostate, docteur, il faut comprendre le cancer de prostate. Est-ce qu'on peut en mourir? Oui, il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde, après le cancer du poumon. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que tous les patients qui souffrent d'un cancer de prostate vont mourir de leur cancer. C'est très diversifié, c'est très polymorphe. Voilà. Donc, c'est que les patients, plus on a un cancer de prostate à l'âge jeune, moins de 65 ans, plus on a de risques d'avoir un cancer agressif. Si on a un cancer... Qu'est-ce que vous appelez cancer agressif? Cancer agressif, c'est un cancer qui fait rapidement des métastases. À travers le courant sanguin, les cellules peuvent se déplacer, aller faire des localisations au niveau des os, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau du foie. On y revient. Allô, oui, bonsoir. Allô, madame? Oui, bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bonsoir. C'est madame Barry, Estatu Dogome de Fort-Baya. D'accord. Je salue docteur Barry très bien. Merci beaucoup. Vous avez une question? Madame Estatu Barry. Dogome. C'est mon village. Dogome, d'accord. Alors, on a un confrère aussi. Alors, vous connaissez docteur Barry? Vous avez une question aussi? Oui, j'ai une question. Très rapidement. On va dire que l'opération de la prostate peut entraîner la stérilité. Je connais un cas, un monsieur qui a fait cette opération et qui continue à se procréer. Ah bon? Quelle est l'explication de ça? Mais ça peut être une exception aussi, hein? Il a dit, hein? Ça peut être une exception. L'opération sur la prostate, il peut se procréer, oui, parce que il y a des exceptions, mais le taux de prévalence est très... On est quand même... On se réserve de... Ce qui est établi, c'est que l'adénome de la prostate, lorsqu'on enlève l'adénome de la prostate, il y a une éjaculation rétrograde. C'est établi, c'est connu de tout le monde. Maintenant, par contre, si on a une prostate de faible volume et on fait une incision cervico-prostatique, on va dire qu'on a opéré le malade de la prostate parce qu'il a repris à uriner normalement, mais le risque d'éjaculation rétrograde est moindre dans l'incision cervico-prostatique. Ou alors si on fait une résection transurétrale de la prostate, parfois on peut avoir le risque d'éjaculation rétrograde est moins important dans la résection transurétrale que dans l'adénomectomie. La chirurgie ouverte. C'est des expressions un peu compliquées, voilà. On ne comprend pas ça. Voilà, je veux dire par voie endoscopique, on peut opérer la prostate par voie endoscopique. Le risque d'éjaculation rétrograde est moins important. Okay. Voilà, donc on peut être opéré de prostate et procréer. Mais ce qu'il faut toujours informer aux malades. Avant de profiter pour clôturer, on n'a plus le temps. Allez, allez-y, terminez, puis vous remerciez les téléspectateurs, Dr Barry. Alors, un seul mot, ou si vous voulez, c'est d'abord remercier la RTZ pour cette invitation. Et ensuite, remercier les maîtres pour m'avoir mandaté. Et le mot de la fin, c'est de se faire dépister à temps pour éviter les complications. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions avec Dr Mamadou de Barry, chirurgien, urologue au CHU Yazine, qui était notre invité de ce dimanche. Et merci à l'équipe technique de tous les dimanches d'ailleurs qui concocte et qui réalise cette émission.
On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres sujets, d'autres thématiques. D'ici là, prenez soin de vous. Il a dit plus de fruits, plus de légumes dans le menu. Et vous venez pas parler de l'exercice physique, ça c'est pour d'autres. On se retrouve le dimanche prochain. Inch'Allah. Allez, merci et à très bientôt.